75% des enfants qui sont secoués ont des séquelles irréversibles. Irréversibles, donc ça tue et ça handicape. Je m'appelle Bertrand Gimonet, je suis papa de Tom, un petit garçon de 4 mois qui a été secoué par son assistante maternelle. Tom, c'était un garçon formidable. On avait une relation assez particulière avec lui, puis tout passait par le regard. On le prenait dans les bras et systématiquement, il cherchait à capter notre regard. Il ne cherchait pas à regarder vers l'extérieur, mais il cherchait à être en contact directement, nous regarder dans les yeux. C'est un enfant qui pleurait très très peu et qui était extrêmement souriant. On l'appelait Tom le bienheureux. Depuis le décès de notre fils, depuis qu'on a su que notre fils avait été secoué 3 fois, je me suis engagé énormément depuis 7 ans dans la prévention, puis pour que la mort de mon fils serve, pour alerter les parents, les jeunes parents, les professionnels de santé et de la petite enfance. Parler d'une maltraitance infantile, c'est extrêmement tabou. Il y a des solutions. On peut aider les gens qui n'en peuvent plus, et pour éviter un geste volontaire qui peut tuer ou handicaper la vie d'un enfant. On peut reconnaître un certain nombre de signes. Ça peut être un enfant qui est mou, qui est blanc, ou au contraire qui est très rigide. Ça peut être un enfant qui a des pleurs inhabituels, des cris inhabituels, une irritabilité inhabituelle. Tout se passait bien et d'un seul coup, on a un comportement qui ne lui correspond plus. Donc dans ce cas-là, allez voir votre médecin traitant, allez voir votre pédiatre ou allez aux urgences pour qu'il soit examiné. Il est important de dire que tout va se passer dans la boîte crânienne. Parce que le fait de secouer va créer des saignements, des liaisons au cerveau, donc à l'intérieur. Donc il est clair que sans imagerie médicale, il est difficile de dire que l'enfant a été secoué. Qu'est-ce qui amène à secouer un enfant? C'est l'association de différents facteurs. Les pleurs incessants ou non, associés à la méconnaissance du besoin du bébé et à la mauvaise gestion de la colère de l'adulte, qui va amener l'adulte à avoir un geste anormal, violent vers l'enfant. Ça peut être le jeter sur le matelas, le jeter sur le mur ou malheureusement, dans la grande majorité des cas, le secouer. On est sensible aux pleurs du bébé. C'est humain, c'est normal. Il est important que l'adulte puisse reconnaître ce moment où ce stress, cette exaspération, cette colère qui monte en lui va provoquer dans un premier temps une expression verbale, un ras-le-bol. Arrête, j'en peux plus, tais-toi, etc. Et donc là, il faut savoir capter ce moment-là et dire stop, je pose mon bébé dans son lit, sur le dos en toute sécurité, je quitte la pièce. J'appelle quelqu'un, je crie un bon coup, je prends une douche, je vais trouver ce moyen qui va me permettre de diminuer ce stress, cette tension interne. Un enfant qui pleure dans les bras d'un adulte exaspéré, il risque tout. Il est important d'alerter parce qu'il suffit d'une seule fois, d'une seconde, ça peut tuer, et puis c'est une vie qui n'est plus comme avant. C'est plus une vie qui n'est plus comme avant.